Les gars, aujourd'hui on a quelque chose d'important duquel parler, et spécialement en fait si vous possédez des altcoins, donc si vous possédez le moindre jeton qui n'est pas du Bitcoin, alors vous allez vouloir voir cette vidéo parce qu'on a en fait quelque chose d'important qui va survenir très bientôt pour le reste du marché des crypto-monnaies. Je vais bien entendu vous expliquer ce que je veux dire par là, je vais également vous parler des mouvements de la part des whales comme hier. Vous savez que je vous ai expliqué que le ratio des whales du Bitcoin sur les plateformes d'échange était en augmentation, le fait que pas mal de personnes déposaient leur Bitcoin sur les plateformes, et bien devinez quoi? Maintenant on est en train d'obtenir quelque chose de nouveau en rapport avec tout ça. Je vais donc aujourd'hui vous parler de tout ce que vous devez savoir dès maintenant si vous possédez la moindre crypto-monnaie. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, que peut-on dire de tout ça? On se retrouve toujours en fait sur ma boîte orange qui nous supporte encore et toujours. Elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour maintenir le prix du Bitcoin, mais on peut également voir une tendance inquiétante ici, celle de réaliser des sommets de plus en plus bas, nous prouvant une fois encore que chaque élan haussier est plus faible que le précédent. En gros, à chaque fois qu'on a rebondi sur le support ici, on n'a pas été en mesure de dépasser le sommet précédent et casser cette tendance descendante, ce qui me montre une fois encore que ce mouvement aurait probablement tendance à vouloir chuter davantage. Je pense que le niveau des 19 000 $ pourrait être atteint relativement rapidement en cas de chute, mais ceci est tout de même un niveau vraiment fort les gars, ne l'oubliez pas. Du coup, je ne vends pas la peau de la boîte orange avant de l'avoir tué, je sais bien que c'est super fort, mais en ce moment, on est plus que dépendant des marchés traditionnels par contre. Du coup, si on devait voir une grosse chute de la part de ces fameux marchés traditionnels, en fait, pour être honnête par contre, pour donner encore un peu de crédit à notre support, on a déjà vu quelques chandelles rouges de la part des marchés et la boîte orange n'a tout de même pas cédé, mais ça ne tiendra certainement pas éternellement quoi qu'il en soit. Et il faudra voir si elle sera en mesure d'encaisser une nouvelle chute soudaine ou si ce sera cette fois-ci la fois de trop. Perso, j'en sais trop rien pour être honnête, ça commence à faire vraiment beaucoup pour le Bitcoin. Mais comme je le disais, le fait de revenir à ces niveaux par contre sera une bonne opportunité d'achat, donc je serai un gros acheteur si jamais on y parvient à nouveau. Bien sûr, je vais vous expliquer tout ceci, je vous ferai savoir les détails de mes trades dès que j'entrerai dans une position longue ici en dessous de ce niveau, si jamais ça finit par arriver. On se tient au courant. Et aussi, concernant ce triangle que je vous montrais hier sur l'intervalle de 4 heures, eh bien vous pouvez voir que, hier en fait, on a fini par dépasser ce niveau. Après la vidéo, on a Attendez, on va voir ce que ça donne sur le journalier. Ouais, ok, en fait, on est bel et bien sorti de ce niveau sur l'intervalle de 4 heures, comme vous pouvez le voir juste ici. On a déjà retesté ce niveau sur la descente, donc il s'agit définitivement d'un autre pattern intéressant parce que, on sait que le Bitcoin en fait a tendance à se consolider au sein de ce genre de petits patterns avant qu'on ne puisse voir d'autres gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, simplement, on verra bien ce qu'il adviendra du retest de toute façon, mais pour le moment, là, ok, c'est un peu en pause. J'aimerais par contre vous parler de ce qui est en train de se passer avec les whales, parce que ça c'est super urgent. Parce qu'hier, je vous parlais de ce graphique et du fait qu'il nous indique que les whales du Bitcoin étaient en train de déposer pas mal de Bitcoin sur les plateformes d'échange, et juste ici, une nouvelle fraîche du jour, on peut voir que l'une des plus grosses whales vient de bouger. Ce wallet date de 2013, et il vient de transférer 5000 Bitcoin vers la plateforme Kraken. Et donc, ce montant de Bitcoin, c'est à peu près équivalent à 100 millions de dollars, c'est pas rien, et ceci a été transféré vers Kraken potentiellement pour être vendu, ok? On voit donc que ces personnes commencent à s'activer pour l'une ou l'autre raison, finalement on n'en sait rien, et je suis vraiment content par contre qu'on ait en fait pu commencer à repérer ce genre de choses il y a quelques jours. On a repéré que les whales étaient en train de bouger grâce à ces données, et maintenant on a encore plus de confirmation avec la blockchain et ce genre de news. Voilà quelque chose de magnifique avec le Bitcoin, c'est totalement transparent. Mais ceci étant dit, j'aimerais vous reparler un peu des altcoins. Alors déjà, l'Ethereum lui est toujours en train de se consolider entre mon niveau de 1500 $ et celui de 1650 $. Vous pouvez voir que ce niveau a déjà été touché à de multiples reprises ici, en fait ça a été un support extrêmement fort pour l'Ethereum depuis un bon moment déjà, et d'ailleurs si vous vous souvenez même de ce que je vous disais l'année dernière, on voit souvent que l'Ethereum respecte mes niveaux avec encore plus de précision que le Bitcoin. Après le double creux, boum, on remonte jusque là, et tout ça c'est vraiment super propre en fait, genre on chute juste ici, on trouve du support à partir de ce niveau, et maintenant on a ce niveau qui se comporte toujours comme un support très important pour l'Ethereum, ici à 1500 $, gros chiffre psychologique également. Et bien sûr, sur ce mouvement impulsif à la hausse, on s'est fait rejeter à partir de mon niveau de 1650 encore une fois. Donc voilà, l'Ethereum, comme je le disais, a tendance à réagir très fortement à mes niveaux de support et résistance, mais maintenant j'aimerais me pencher un peu plus sur le reste du marché tout de même. Alors, une chose déjà que je trouve très surprenante en ce moment, c'est que durant ce bear market, en fait, les altcoins ont fait très largement de meilleures performances que le Bitcoin, et c'est surprenant. Maintenant, si on dézoome ici sur l'indice des altcoins, vous pourrez par contre constater qu'on se trouve à un niveau vraiment très élevé ici, et généralement il s'agit du point auquel on voit le Bitcoin se renverser et que le Bitcoin commence à gagner de la force par rapport au reste du marché. Et c'est pour ça que j'aimerais vous avertir en ce moment même, genre, il s'agit en fait d'un niveau qui commence à s'éloigner un petit peu des normes, en tout cas traditionnellement, ce que je veux dire, ça peut toujours changer évidemment, mais généralement à ce point on devrait commencer à voir le Bitcoin surperformer par rapport aux altcoins, ce qu'on n'a pas encore recommencé à voir tant que maintenant. Ça n'a visiblement pas été le cas au cours des 90 derniers jours, vous pouvez même voir que le Bitcoin est l'un des actifs qui a vu les pires résultats au sein des crypto-monnaies du top 50, et c'est vraiment inhabituel dans ce genre de contexte
conditions. On voit qu'il occupe ici la 47e place carrément, ce qui est totalement fou quand on y pense, encore une fois, dans un bear market. Et il n'y a que KuCoin et XCN, je sais même pas quel jeton c'est en fait, mais bon bref, en gros, il n'y a que qui ont fait pire que le Bitcoin, et c'est surprenant, mais tous les autres altcoins du top 50 ont vu des résultats largement meilleurs que lui, et certains d'entre eux sont même en positif durant les 3 derniers mois, tels que BNB, FTT, Leo. Bien sûr, vous avez aussi Lido ici qui a presque 100% de gains. Donc voilà, le Bitcoin n'a pas fait grand chose de fou durant ce bear market, c'est le moins qu'on puisse dire, et maintenant en plus, si on prend la dominance du Bitcoin de ce côté, ça fait un moment qu'on n'en a plus parlé, eh bien vous pourrez voir qu'on est sorti de cette formation en triangle juste là, on a eu une belle course de la dominance à la hausse, là on en parlait beaucoup, mais maintenant on a dégringolé, on est proche de ce niveau, une fois encore. Et vous pouvez voir que durant les quelques les dernières années en gros, parce que souvenez-vous ici qu'il s'agit d'un graphe hebdomadaire, et en 2021, plus précisément au début de l'année en fait, vous pouvez voir qu'on a touché ce niveau à quelques reprises, mais on n'a jamais eu de cassure, on n'a jamais réussi à passer à travers. Donc genre ce truc sur la dominance du Bitcoin, ce niveau est extrêmement important. Et ce que ça peut nous montrer également, c'est que si jamais on recommençait à monter à partir d'ici, comme ça a simplement pu être le cas pendant pas mal de temps maintenant, eh bien ça voudrait dire aussi que le Bitcoin risquerait de surperformer par rapport aux altcoins. Maintenant on a bel et bien la fusion de l'Ethereum qui approche à grands pas, et c'est aussi ça que j'y pense maintenant qui a pas mal impacté le sentiment lié aux altcoins si je peux dire. Parce que les gens ont investi dans l'Ethereum, ensuite ils redistribuent leurs gains potentiels dans divers autres projets que l'Ethereum, et qui lui en fait a pas mal entraîné le reste du marché dans son sillage. Mais on va bien voir dans un moment lorsque la fusion sera complétée, si on peut voir l'Ethereum et les altcoins qui recommencent un peu à perdre de l'élan, et le Bitcoin qui donc par contre pourrait lui recommencer à gagner de la dominance. Si je devais prendre un pari sur le marché, je pense que c'est le scénario qui est le plus probable. Donc voilà, on surveille ce que sont en train de faire les whales. Pour vous résumer, on surveille tout ce qui est simplement important pour le plus court terme ici, et si vous voulez d'ailleurs également commencer à trader par vous-même, alors vous serez en mesure de réclamer jusque 10 000 $ en boîte mystère ici sur OKX, jusque 4 530 $ également sur Bybit, ainsi que 4 500 $ sur Femex. Donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres et rejoignez également la meilleure communauté qui soit pour venir trader avec nous. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.